Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bonne semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous allons parler de la Haytrack avec son PDG, M. Reynold Bonfils. Il y a 65 ans exactement, un homme, Maurice Bonfils, avait décidé de doter le pays d'une telle entreprise. Et aujourd'hui, voilà, février 2015 ramène donc le 65e anniversaire de cette entreprise, la Haytrack. Monsieur Bonfils, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Pour parler de cette entreprise que vous dirigez, la Haytrack, parlez-nous un petit peu de l'itinéraire, la trajectoire, je dirais, de cette entreprise. Bon, cette entreprise, Asian Tractor and Equipment Company, a commencé en 1950. A commencé en février 1950 avec mon père, et la famille Bonfils est de Caille. Et mon père, à l'époque, incroyable mais vrai, était à la recherche d'une génératrice pour doter la ville de Caille d'une génératrice pour donner le courant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 65 ans, il n'y avait pas encore de l'électricité au Caille. Et c'était pas, au niveau commercial, c'était pas pour toute la ville. Okay. Donc, il cherchait ça. C'est au cours de cette recherche qu'il a pu rencontrer, un ami qui était un dealer de Caterpillar aux Bahamas, M. Douglas Erickson. Et là, ils se sont mis ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé, ensemble, en février 1950, la société Asian Tractor and Equipment Company, qui avait pour but, numéro 1, l'énergie, bien entendu, et numéro 2, c'était la construction de routes, parce qu'à l'époque, il y avait et le barrage de Péligre qui allait être construit, et il y avait les canaux d'irrigation qu'on devait faire, et il y avait l'agriculture qui avait énormément de poids à l'époque, jusqu'à présent d'ailleurs, et qui devrait avoir beaucoup de poids dans notre économie. Mm-hmm. Et de la Asian Tractor, on est là à Haytrack aujourd'hui. Pourquoi ce petit changement? La société n'a pas changé. Elle est restée la même. La société s'appelle Asian Tractor and Equipment Company. Au cours des années, on l'a appelé Asian Tractor parce que c'était plus court, c'était plus facile. Maintenant, à l'époque, à l'heure de l'électronique, l'adresse électronique de Asian Tractor, c'était Haytrack. Nous avons trouvé ce nom très sympathique et les clients ont aimé ce nom et nous sommes restés comme avec Haytrack, comme le nom commercial de Asian Tractor and Equipment Company. La Haytrack, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous offrez comme service? L'énergie, les tout-terrains et les génératrices, c'est quoi encore? Bon, et la Haytrack, et nous avons plusieurs branches, plusieurs secteurs dans lesquels nous travaillons. Nous travaillons, comme vous venez de le dire, dans l'énergie. Et nous sommes aussi dans le matériel lourd et pour la construction de routes. Nous sommes dans l'agriculture avec les tracteurs agricoles. Nous sommes aussi dans le transport avec les camions Mack et les camions Volkswagen. Et nous sommes aussi dans les services. Nous faisons de l'huile mobile et nous avons toute une organisation à la Asian Tractor, tant au niveau service qu'au niveau pièces de rechange, qu'au niveau location. Peut-être tout à l'heure, nous parlerons de la location, qui est un point important et des activités de la Asian Tractor. Et votre clientèle cible, le gouvernement ou le simple privé ou toutes catégories confondues? Toutes catégories confondues. Parce que à partir des secteurs que nous servons, vous prenez par exemple l'énergie. Nous pouvons vendre une génératrice à un client
qui a besoin d'une génératrice de 2 kW à une génératrice de 5 kW. Alors qu'il y a un autre client qui a besoin d'une génératrice de 2 MW, 2000 kW. La même chose pour une machine, la machinerie lourde. Un grand contracteur a besoin de toutes sortes d'équipements lourds, alors que peut-être un petit contracteur a besoin seulement que d'une petite machine, ce qu'on appelle un backhoe, une pépine, et ou qu'il aille au service de location, où il peut louer une machine et rendre les services qu'il rend à sa clientèle. Vous avez fait du chemin, et 65 ans, vous êtes là, vous avez tenu bon, et on sait que les choses ne sont pas toujours faciles en Haïti. Je ne sais pas si vous allez pouvoir partager le secret avec nos auditeurs et téléspectateurs, ou encore ce que votre père a fait pour tenir bon, malgré vents et marées. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, Wendell, je ne pense pas qu'il y ait de secret. Comme on dit chez nous, pas de secret n'a fait pour là. Je crois qu'il y a 2 mots-clés, 3 mots-clés. La persévérance, le travail et l'honnêteté. Nous avons traversé, comme vous l'avez dit, des moments extrêmement difficiles. Nous avons pu surpasser ces moments avec honneur. Et je dois vous dire que nous sommes extrêmement fiers de l'équipe de la Haitian Tractor. Vous parlez aussi de l'honnêteté comme terme clé. Honnêteté par rapport à qui? Par rapport à l'État, par rapport à la société, par rapport à vos employés ou par rapport aux clients? Par rapport à tout ce que vous venez de mentionner. Par rapport à l'État, par rapport aux clients, par rapport à nos employés, par rapport à nos fournisseurs et par rapport à nous-mêmes. Être honnête et savoir que nous avons des difficultés aujourd'hui, nous devons y faire face. Et nous avons été, grâce à cette honnêteté, je profite de l'occasion pour remercier aussi, par exemple, les institutions financières qui nous ont accompagnés à travers les années. Et, vous parlez des banques? Des banques qui nous ont aidés, accompagnés à travers les années. Et ça a toujours été, et nous avons toujours eu d'excellentes relations avec elles. Et surtout, notre clientèle qui a toujours été là avec nous, grâce à leur fidélité et grâce, je crois, au travail que nous donnons, au service que nous leur donnons. Ce service, et nous sommes très fiers de ce service de qualité que nous donnons à notre clientèle, tant au niveau technique qu'au niveau pièces détachées et autres. Mais l'un de vos clients particuliers demeure le gouvernement ou les gouvernements. L'État, d'une façon ou d'une autre, et je dirais l'État d'abord, pas les gouvernements. OK? Et il est un client car c'est lui le donneur d'ordre pour la construction de routes. Donc directement ou indirectement, ils sont nos clients. Nous travaillons directement ou indirectement avec eux. Et quelquefois, très souvent, ils construisent eux-mêmes les routes. Le département de l'agriculture, eux, ils ont aussi des programmes où ils travaillent avec les paysans en leur louant des tracteurs agricoles. Et l'État encore, avec l'énergie. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, nous avons commencé en 1999 à fournir l'électricité à la ville de Port-au-Prince avec une vingtaine de mégawatts. Et par la suite, depuis 6 ans, nous fournissons l'électricité dans le sud d'Haïti, à partir de Grand-Gouave jusqu'à Port-Salut. Avec 2 centrales, une centrale à Petit-Gouave et une centrale au Caille. Donc ça veut dire que vous avez laissé Port-au-Prince à un autre fournisseur ou bien vous continuez encore à donner du courant? Je ne l'ai pas laissé. Il y a eu appel d'offres, j'ai perdu, ils ont gagné, et la même chose au Caille, j'ai gagné, ils ont perdu. Donc c'est pas que j'ai laissé, c'est pas moi le décideur. Et de toute façon, ça aurait été extrêmement difficile
est lourd d'avoir tant Port-au-Prince que les provinces, parce que, vu les difficultés et financières que confronte le pays, ça aurait été extrêmement difficile. Ouais, vous allez admettre aussi avec nous que la Haytrack demeure une entreprise aux reins solides. Bon, et nous le souhaitons, elle l'est, nous avons travaillé pour ça. D'abord, ça fait combien de mégawatts pour de Grand Goave à Port-Salut? Ça fait 20 mégawatts aujourd'hui et appelé à augmenter. Ouais. Il n'y a pas de problème aujourd'hui avec l'État, puisque quand même, souvent on entend des plaintes, des doléances, les fournisseurs arrêtent de produire de l'électricité pour cause de dette. Est-ce que ce sont des problèmes résolus, M. Bonnefil? Wendell, j'aurais préféré, aujourd'hui, quand nous parlons de l'anniversaire, le 65e anniversaire de la Haitian Tractor, j'aurais préféré ne pas toucher à ce sujet. On pourrait avoir une conversation sur ce sujet spécifique uniquement. Ok. Maintenant, de toute façon, on va quand même y revenir, puisque d'abord, c'est vous qui avez pris la décision de commencer à en parler. Donc, il y a des petits détails qui pourraient quand même intéresser notre public. Voyons, M. Bonnefil, et vous avez dit que pour Port-au-Prince, vous n'êtes pas dans ce secteur, et vous ne fournissez pas de l'énergie électrique aujourd'hui. Et par contre, en ce qui concerne les engins lourds, vous continuez à vous rendre utile, à vous mettre... à être disponible pour l'État haïtien. Absolument. Et je vais faire une petite correction. Nous fournissons beaucoup de génératrices au secteur privé à Port-au-Prince. OK? Mais nous ne fournissons pas les mégawatts. Nous ne vendons pas de kilowatts au secteur privé. Alors que dans le Sud, nous vendons les kilowatts à l'État haïtien qui maintenant revend ces kilowatts à la population. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui que je vous demanderai donc de prendre un peu de patience, le temps d'observer la pause, et puis on va voir comment vous évoluez dans le social, par exemple. Qu'est-ce que la Haytrack fait 65 ans après, et puis est-ce qu'il y a des activités spéciales que vous entendez organiser pour marquer cet anniversaire, et puis quels sont donc les projets à venir? Souffrez que l'on observe la pause et puis on en parlera tout de suite après. Avec grand plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Reynold Bonnefil, PDG de la Haytrack. Merci de votre fidélité, de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, puis bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis c'est qu'à Titoni, produits au pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau.
matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Reynold Bonnefil. Monsieur Bonnefil, l'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, que vous avez le privilège de diriger, même si c'est un héritage, à 65 ans, vous pensez que ce n'est pas encore fait, non? Ou pas toujours PDG? Pas toujours PDG. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 70 ans. Donc j'avais 5 ans. J'avais 5 ans. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on grandit avec l'entreprise, non? J'ai grandi avec l'entreprise. J'ai grandi, comme on dit, et aux États-Unis avec le sang jaune de Caterpillar dans mes veines. Ouais. Et à partir de quelle époque on prend les rênes? Je suis revenu au pays, moi tourné dans le pays en 1973 comme directeur compagnie, mon père restant le président. Et j'ai mon frère Jacques qui est rentré en 76, je crois, en 76, comme vice-président. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que la 3e génération est au travail. Oui, pour la relève. Pour la relève. Et la 4e génération, dans 3 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans. OK. Maintenant, et la HITRAC, c'est seulement à Port-au-Prince? Ah non. La HITRAC, nous sommes au CAI et nous sommes au Cap-Haïtien. Et la succursale des CAI a été construite, et si ma mémoire me fait défaut, et a été construite en 75. Et celle du Cap est une succursale importante, et elle a été construite en 1978. Et nous venons de commencer au Cap-Haïtien avec le service de location de machines, location d'engins lourds. Ce qui vous montre l'esprit bâtisseur, ok? L'esprit bâtisseur de la Haitian Tractor. Ouais. Et mais ça fait combien de succursales? 2 succursales. En province? En province. Au CAI. Et nous avions une semi-succursale à Jérémy, alors qu'on construisait la route Jérémy-Caille. Mais aujourd'hui, c'est 2 succursales. Vous parlez de location d'engins lourds, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Location et... Vous louez à l'État ou bien non, au privé? au privé. L'État aussi a eu à louer et loue des machines de nous. Et on est arrivé avec l'idée de faire le département de location. On a commencé timidement en 1975 et en l'an 2000, nous avons formellement commencé le rental department, le département de location, avec le but principal d'aider le petit entrepreneur, qui, à l'époque, les années 2000, il y avait énormément de travaux qui se faisaient, et le petit contracteur était quelquefois limité. Limité, n'ayant pas de machine pour participer aux appels d'offres. Donc là, il pouvait louer des machines, participer, et au fur et à mesure, il les achète. Voilà. OK. Et les activités prévues pour marquer l'anniversaire? Cette année, contrairement à l'an 2000, où nous avions fait une fête, etc., nous voulons avoir quelque chose de durable. Aussi,
C'est la raison pour laquelle, que pour fêter, pour célébrer ces 65 ans, nous allons planter 65 000 arbres. Nous allons planter 65 000 pieds bois, tamarins. Nous avons un ingénieur agronome qui s'occupe de ça seulement. Nous allons faire 65 bourses au niveau du centre de formation Maurice Bonneville, où nous préparons les gens, les opérateurs sur les engins lourds. Et nous allons avoir un tournoi spécial HETRAC pour le football, ok, pour les 65 ans, et autant de choses que nous allons faire au cours de cette année. Au cours de vos 65 ans. Bon, maintenant, les projets à venir, vous en avez? Bon, les projets à venir, oui, nous en avons. Je me rappelle, j'étais avec vous ici, et quand on parlait de HPG, HETRAC Power and Gas, où nous allions commencer ce que nous avons fait, à encore construire le port titanien, et aussi utiliser les machines génératrices avec le gaz. Nous sommes en train d'installer les génératrices à l'instant où nous parlons. Et ça n'a pas été aussi vite qu'on aurait souhaité. Mais ça marche et lentement mais sûrement. Ouais. Ok. Je dis, si nous t'avons parlé de obstacles, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été facile pour vous? Non. Ça, je ne veux pas dire. Et je n'aurais pas voulu rentrer dans les détails de ces obstacles. Cependant, dans les grandes lignes, je vous dirais que quand un pays, et donc une compagnie aussi, telle que la nôtre et les autres, et compagnies sœurs, font face à des grèves continues et font face à des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que, Wendell, nous voyons les mêmes problèmes venir sur le tapis. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pour pouvoir investir en Haïti, c'est pas chose facile. Est-ce que moi je le ferai encore? Probablement oui. C'est question de poser. Si il y a 65 ans, genre situation Haïti, je dis en s'est consulté, est-ce que nous avons créé HETRAC? Avec l'expérience que nous avons eue sur les 65 dernières années, avec l'équipe que nous avons à la Haitian Tractor, avec le marché qui existe, tout est à faire dans ce pays. La réponse à la question, oui. Je le ferai encore. Ok. On t'a pas un risque là encore? D'après. Ok. Voilà. Maintenant, ok, quelle que soit l'entreprise là, on s'est annoncé un certain nombre d'activités qu'on est en train de faire. Là-dedans, moi, entrevoir un aspect social là-dedans. Est-ce que nous avons volé dans HETRAC, côté que nous pensons de façon systématique ou de façon régulière à des activités sociales? Absolument. Et ceci depuis des années. Et nous envoyons beaucoup d'enfants à l'école. Nous payons leur écolage. Et je n'ai pas le chiffre exact, mais ça dépasse les milliers d'enfants au cours des années pour qui nous avons payé l'écolage. Et nous avons commencé le centre de formation Maurice Bonneville. Nous avons fait la passerelle que vous voyez devant la Haitian Tractor, a été construite par nous. Et nous avons envoyé des employés et des techniciens, 2 clients à l'étranger pour prendre de la formation. Et il y a beaucoup de petits projets à travers le pays où nous aidons ces groupes à arriver à faire des choses constructives et positives.
Récemment, nous avons fait un reportage au niveau de Métropole, côté que nous avons évoqué la faible utilisation des passerelles par les piétons, et notamment ça qui est au niveau de Delma, et par contre, pour la software qui j'en dis, mais on utilise dans pile. Mon cher, aux heures de pointe, nous avons fait les statistiques, il y a 703 personnes par heure qui traversent la passerelle. 703 personnes aux heures de pic. Donc, non satisfait. Et les accidents, surtout, ont baissé considérablement. Et nous sommes très contents d'avoir fait ça. Et ça sert à toute la communauté. N'oubliez pas que derrière la Haïtian Tractor, vous avez le village de la solidarité, où il y a beaucoup de monde. Et beaucoup d'enfants allaient à l'école. À une époque, avant la construction de la passerelle, il y a eu énormément d'accidents. Et ça a été réduit de façon impressionnante. Voilà. Nous avons un projet pour faire l'autre? Ah non, non, pas pour le moment. Ça coûte mais que l'autre monde fait. Ça coûte beaucoup? Et La construction d'une passerelle? C'est dans les 6 chiffres, oui. En dollars. Ça veut dire 1 million? Non, 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 non. Ça nous a coûté à peu près 175 000 $. Pour construire une passerelle? Bien. Celle-là. Oh, ok. Avec la largeur de cette route, qui est une route de 6 voies. Donc, c'est-à-dire que vous même beaucoup de paroles là, puisqu'on satisfait, donc pas gagner encore qu'à demander moun, sinon encourager à continuer à utiliser. Absolument. Absolument. Et nous avons toute une équipe qui la maintient propre. Et je peux raconter l'anecdote. Il y a une dame qui habite dans le quartier. On l'a finalement employée, mais elle a pris sur elle-même de nettoyer la passerelle au début. Parce qu'elle était tellement fière. Donc maintenant, elle devient une employée. Elle est employée aujourd'hui. Employée de la Haytrack. C'est ça. Ok. Maintenant, un petit problème d'après-midi avec vous, puisque, je dans le commencement de l'émission, on a parlé des points clés. Et une là-dedans, c'était honnêteté, vous avez dit, par rapport à l'État haïtien, question taxe, bah, ça, qui j'en sais entre vous-même et l'État. Bon, et je dis à mon gars facilement que c'est les actes de main. C'est pas avec de l'État. Et nous avons toujours été corrects dans le paiement de nos taxes. Et c'est quelque chose que nous avons hérité de notre père. Et j'espère et je suis sûr que mes fils vont continuer de la même façon. Est-ce que vous mettez Haytrack parmi, on dit, les 500 entreprises qui baillent l'État en pile cob en termes de taxes? Oh oui. Parce que nous recevons, et dans les rapports que vous voyez quelquefois, nous vendons beaucoup de machines à des sociétés qui jouissent de franchises. Donc, ces importations n'apparaissent pas sur ces feuilles-là. Mais nous sommes parmi les grands. Ouais. Ok. Maintenant, vous pensez que vous gagnez un mot pour les employés à l'occasion des 65 ans d'existence de l'entreprise. C'est qui ça le tapier? D'abord, un gros merci. Un gros merci à toute l'équipe de la Haïtian Tractor. Un gros merci à toute la clientèle de la Haïtian Tractor, qui a été fidèle, qui continue à être fidèle. L'équipe de la Haïtian Tractor qui a été dévouée et qui continue à être dévouée. Nous avons commencé Wendell, on n'a pas parlé de ça. En 1950, on avait 4 employés. Aujourd'hui, nous en avons 341 à la Haïtian Tractor seulement. Donc, l'équipe grandit. C'est-à-dire à Port-au-Prince? En Haïti. Ou bien à travers le pays? À travers le pays. 341. Donc, c'est-à-dire près de 350 personnes. C'est ça. Dont 16% sont les femmes. Donc 16% sont les femmes. Ok. Vous avez parlé de l'intégration de la deuxième génération. Deuxième génération, ça, c'est vous-même? Je suis la seconde génération, oui. Ok. Et vous dites quoi préparer le terrain pour la quatrième génération? Bon, mais j'ai 2 de mes fils, et Patrick et Joël, qui sont déjà intégrés dans l'organisation de la Haïtian Tractor. Et ceci depuis environ 15 ans. Okay? J'ai ma belle-fille aussi, et qui est
d'ailleurs la directrice des finances. Et j'espère que dans 4 ans, nous verrons la 4e génération et au travail. Besoin de petit mot pour Monokai, parce que c'est Monokai, donc il y a absolument là. Monokai, c'est la racine moyenne. C'est la racine moyenne. Et tout Monokai comme ça. Et pas rien pas fait pour Kai. Est-ce que c'est au courant tout? C'est nous au courant. C'est nous au courant. Ok. Vous dites, on ne peut pas parler de courant, même pas qu'il y ait un courage qui aller son bâtiment, non? Comment on a fait courant au niveau de Okaï? Bon, c'est pas que je ne veux pas parler des problèmes que nous confrontons. Les génératrices sont là, nous faisons de notre mieux, et il y a un problème de finance. Le problème ne se trouve pas seulement au niveau de l'EDH, c'est une conséquence parce que beaucoup de gens abonnés ne paient pas. Ne paient pas, donc c'est une conséquence et il n'y a pas une chose qu'on peut faire, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour résoudre ce problème, parce que c'est à travers le pays que les gens refusent de s'acquitter de leurs dettes vis-à-vis de l'EDH. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ben, ça, c'est un point sensible lié. On va parler de lui. Non, on va parler de lui. C'est une décision politique liée. Dans l'autre pays, côté le comme ça, il était, monde pas de payer. Kounia, il a joué des mesures pour que tout le monde paye. Que ce soit 20 goudes, que ce soit 200 goudes, que ce soit 2000 goudes. Mais d'après même, qui ça a fait? Après, à part, parce que l'on dit son décision politique, on a comprendre que les un petit peu large, mais on va penser qu'on a supposé un travail de sensibilisation que tu as supposé faire. Absolument, absolument. Parce que justement, d'aide au Hay-Track, là, quand on parle, il y a un peu de monde qui va payer courant non plus, c'est comme ça. Monsieur posé ça. Monsieur posé ça. Yeah. Non, et je pense que la sensibilisation est importante. Ça va être fait au niveau de l'école, au niveau de l'église, au niveau communautaire, ok? Mais pour montrer le côté civique, le civisme de l'haïtien. Parce que ça va ensemble. Le plus vous gagnez courant, le plus vous payez et facture. Et c'est plus souvent le moins courant gagne, le moins vous payez facture. Donc on côté pour travailler ensemble et c'est avec la sensibilisation, ok, qu'on peut arriver à une solution. Étant donné que le pays d'Haïti, son pays qui choisit la charge avec problème, et nous-mêmes fournisseurs de cette énergie, de l'électricité, nous n'avons pas d'inquiétude, puisque c'est l'État qui a payé courant. Oui, j'ai des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes? Les inquiétudes, quand c'est lourd à supporter. Mais on travaille avec l'État, avec le gouvernement pour voir si la dette qu'ils ont vis-à-vis de nous peut être payée le plus vite que possible. Je ne vais pas vous demander de me dire le montant, parce que je suis sûr que vous allez vous abstenir de me donner la réponse, disant que c'est votre anniversaire, c'est l'anniversaire de l'entreprise, et que vous ne souhaitez pas que j'aborde ce sujet avec vous. En tout cas, je vous dis merci. Non, mais ça, c'est un beau cadeau si l'État, pour les 65 ans, me paye. La dette est énorme? Oui, elle est importante. Et c'est pareil pour les autres compagnies? Idem. Idem. Ouais. Monsieur Bonfils, c'est un plaisir de vous avoir à cet espace. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Et aussi pour vous dire bonne fête à l'occasion de vos 65 ans. 65e anniversaire, c'est quand même beaucoup. Donc, je vous souhaite du succès. Et encore une fois, merci d'avoir accepté d'être à Métropole ce matin pour nous parler. Merci Wendell. Et comme d'habitude, vous avez été excellent et toute l'équipe de la Haitian Tractor vous remercie. Et au cours de l'année, pendant une des activités, les 65 ans de la Haitian Tractor, j'espère que vous serez les nôtres. Si on nous envoie l'invitation à Métropole. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.